Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères croyants. Je voudrais donner mon interprétation d'une phrase du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Alors certains ennemis du Christ ont vite fait de dire « Vous avez vu, non? Votre Jésus là, vous dites qu'il est le prince de la paix. Et puis maintenant, il dit qu'il est venu non pas apporter la paix, mais le glaive. » Il faut bien comprendre les paroles du Christ Jésus pour ne pas qu'il y ait de mauvaises compréhensions. Le glaive, c'est quoi? Le glaive, c'est l'épée. C'est un autre mot français pour désigner l'épée. Le glaive. La parole dit que la parole de Dieu là, est une épée à double tranchant. Donc, l'épée dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Ce n'est pas une machette pour aller découper des gens, non. C'est de sa parole qu'il parle. D'ailleurs, vous avez vu, quand Marie et Joseph sont allés le présenter au temple, alors qu'il était encore bébé, 8 jours, le vieillard Siméon a fait une prophétie. Il a dit, l'enfant que voici apportera la contradiction. Il sera objet et sujet de contradiction. Voilà. Et le Christ est objet de contradiction. Les gens voient différemment le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui disent, oh bon, c'était un homme juste, un homme bien. Bon, c'est tout. Il y en a qui disent, oh, c'était simplement un prophète. Et rien d'autre. Mais ceux qui ont fait la rencontre du Christ Jésus, ils savent qu'il est Dieu incarné. Dieu qui s'est fait homme. Vrai Dieu et vrai homme. À partir du moment où nous avons des idées différentes sur la personne de Jésus-Christ, ce sont des contradictions. Ce sont des contradictions. Vous voyez, ce sont des contradictions. Et quand les hommes ne s'entendent pas sur quelque chose, ça peut finir en bagarre, voire en tuerie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais lui, il est le prince de la paix. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Mais quand la veille, les gens sont venus l'arrêter la nuit, et que Pierre a sorti son épée pour trancher l'oreille d'un de ceux qui sont venus arrêter Jésus. Mais Jésus a dit non, remets ton épée. Vous voyez? Non. Et il a immédiatement recollé l'oreille de celui qui avait eu l'oreille tranchée. Parce qu'il est le prince de la paix. Voilà. Il a dit, ceux qui sont chargés et fatigués là, lui, il leur donnera du repos. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous voyez? Moi, je vais faire un petit témoignage. J'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. J'ai fait le catéchisme à l'âge de 13 ans. J'étais à l'école primaire. J'ai fait le catéchisme. Et comme je retenais bien les leçons, j'ai retenu aisément, je peux dire, la leçon du catéchisme. Et puis, bon, quelques mois après, Monseigneur Nyapi est venu et puis j'ai été confirmé. Tout ça s'est passé à la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Mais en fait, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur. De 73, c'est en 95, en 1995 que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Que j'ai fait la rencontre. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un songe, j'ai vu une grande lumière et quelque chose me disait que cette lumière-là, c'était Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mon côté intellectuel a pris le dessus. Je suis entré à la grande bibliothèque de l'université d'Abidjan. D'alors, on appelait ça l'université d'Abidjan. Et j'ai lu dans le rayon spiritualité et religion.
J'ai lu tous les ouvrages qui s'y trouvent. C'est comme ça que m'est venue une certaine connaissance importante sur toutes les religions du monde. Que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, avec toutes ces variantes bouddhisme zen, etc. Sur l'islam et ses différentes articulations, le sunnisme, le wahhabisme, l'islam chiite, et puis l'islam des soufis, sans compter même les religions traditionnelles africaines. Et j'ai lu aussi sur le christianisme, sur les églises orthodoxes, les églises d'Orient, sur les églises d'Occident, jusqu'à la réforme de Martin Luther qui a créé les églises protestantes et aujourd'hui les mouvements évangéliques. J'ai tout lu. J'ai lu tout ça. Et quand j'ai lu le Coran, ça a failli avoir un impact sur moi. Quand j'ai lu le Coran, parce que le Coran dit que les chrétiens sont des associateurs. À Dieu, ils ont associé un homme. Mais pourtant, ils reconnaissent que Jésus est né immaculé. Voilà. Il est né immaculé. Il n'est pas né d'un homme. Il est né simplement d'une femme et de la parole de Dieu projetée ou jetée dans le sein de Marie. Et ils reconnaissent que Jésus est la parole d'Allah, Kalimatullah. Et ils reconnaissent que Jésus est l'esprit d'Allah, Ruh Allah. J'ai failli aller voir un minimum pour me faire musulman. Mais alors j'ai eu une vision. Ça, c'était pas dans mon sommeil, c'était vis-à-vis. Quelqu'un est venu et il m'a présenté un agneau. Mais quand j'ai regardé les yeux de l'agneau, l'innocence qui s'y dégageait m'a bouleversé. Mais pourtant, la personne m'a donné un couteau. Il me dit, égorge l'agneau là. Je ne voulais pas parce que l'innocence de cet agneau là me bouleversait. La personne me dit, égorge. Et quand j'ai commencé à égorger l'agneau et que le sang a commencé à gicler, mais cette parole a jailli de ma bouche. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est comme ça que j'ai été converti à Christ. Vous voyez, entre 1973 et 1995, vous voyez tout le temps qui s'est écoulé. Pendant tout ce temps-là, j'étais une brebis égarée. C'est ainsi que j'ai fait la rencontre de Jésus et que j'ai reçu alors la foi en Jésus-Christ. Et puis je me suis adressé à lui, je lui ai dit, mais Seigneur, Seigneur Jésus, je vois vraiment que tu es Dieu. Mais il y a des milliards, il y a des milliards de personnes, des millions et des millions d'êtres humains qui disent croire en Dieu mais qui ne te reconnaissent pas comme Dieu. Il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète pas pour ça. Les personnes dont tu parles là sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Donc pour moi, je ne fais même pas de palabres à ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour moi, simplement, ils sont sous la loi du Seigneur. Parce que c'est ce que lui-même m'a dit. Donc, vous voyez, le glaive dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Et cette parole-là, quand elle est donnée, il y a ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas. Et ceux qui l'acceptent, face à ceux qui ne l'acceptent pas, mais ça crée une contradiction qui peut finir même en affrontement. Vous voyez? Il y avait des régions entières qui étaient des régions chrétiennes. Mais que les gens ont, par la force, en ont fait d'autres religions. Au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de chrétiens, même en Arabie. Il y avait des chrétiens au Yémen. Tous ceux-là, ils sont devenus musulmans. Enfin, leur descendance, on en a fait des musulmans. En Afrique du Nord, c'est le cas. Saint Augustin, il était de l'Afrique du Nord. Oui. Il était de l'Afrique du Nord. Tertullien, il était de l'Afrique du Nord. Toutes ces zones-là de l'Afrique du Nord, c'était des zones chrétiennes et qui ont été islamisées de force au 8e siècle. Vous voyez? Ça provoque la contradiction. C'est ce que Jésus veut dire. Que sa parole-là, qui est le glaive ou l'épée de la parole-là, de Dieu-là, ça provoque des contradictions. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, un père sera opposé à son fils, une mère à sa fille, etc. etc. Donc, c'est ça. Parce que si le fils est converti, il est chrétien, le père ne l'est pas. Voilà, ça crée des problèmes. La mère est convertie chrétienne, la fille ne l'est pas.
Voilà, ça crée des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, on vit cela. Jusqu'aujourd'hui, on vit cela, même dans nos villages. Les gens vont, ils veulent faire des rituels traditionnels, etc. Mais ceux qui sont dans le village désormais convertis à Christ, ils disent, mais nous, on ne se sent pas concernés par ces rituels. Et les gens vont dire, ah bon? Donc, vous voulez vous opposer à ce que les ancêtres ont fait depuis toujours, ou vous prenez pour qui? Donc, voilà la contradiction. Donc, il faut comprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ. L'épée dont il parle, le glaive dont il parle, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Mais nous ne devons pas faire de palabre pour cela. Nous qui lui appartenons, il nous dit, comme il me l'a dit, que nous sommes sous sa grâce. Et les autres là, qui sont animistes, qui sont d'autres religions, etc., ils sont sous sa loi. Même s'ils ne le savent pas, qu'ils invoquent Dieu sous d'autres noms, ils sont sous sa loi. Parce que Dieu, il se manifeste par sa parole et son esprit. Voilà. Dieu se manifeste par sa parole et son esprit. Même les autres religions là, ils parlent de la parole. Voilà. Ils disent que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. C'est comme ça. Voilà. Ou tel prophète a dit ceci ou cela de la part de Dieu. Voilà. C'est ainsi. Donc c'est la parole. Mais eux, ils sont sous sa loi. Nous sommes sous sa grâce. Voilà ce que je voudrais dire ce matin sur la question du glaive du Seigneur Jésus-Christ, qui est en fait sa parole à double tranchant. Et même nous qui lui appartenons. Mais cette parole-là, comme dit l'Écriture, traverse les jointures de nos os et de nos âmes. Parce que quand nous la recevons, mais elle nous transperce. Elle nous bouleverse, cette parole-là. Voilà. Parce que cette parole est puissante. Elle est tranchante comme une épée. Pour séparer jointure et os. Pour faire en sorte que nous soyons pleinement tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Je ferai bientôt une vidéo sur la Jérusalem céleste. C'est un aspect des mystères de Dieu dont on ne parle pas beaucoup. Parce que très souvent, on considère que le livre de l'Apocalypse qui en parle est compliqué. Mais même Paul en parle dans le livre aux Galates, dans la lettre aux Galates. Paul en parle. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame Rémy. Voilà. Réjouissons-nous de la mort du Seigneur Jésus-Christ ainsi que de sa résurrection. Souvent, quand je vois des frères, quand on fait le chemin de croix, ils pleurent, écoutez, c'est sa mort là, c'est ça qui nous a sauvés. C'est sa mort là qui nous a sauvés. C'est son sacrifice là, c'est ça qui nous a sauvés. Mais si quelque chose t'a sauvé, tu es content. Donc, soyons contents. Voilà. Donc, faire le rappel, n'est-ce pas, de la passion du Christ. Ce n'est pas triste, au contraire, c'est une joie. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est ça qui nous a sauvés. Voilà. C'est ça qui nous a redonné la dignité d'enfants de Dieu. Parce que Adam et Ève avaient perdu cette dignité. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, c'est parce que leur première tenue, leur premier habit, c'était la lumière. C'était la lumière divine. Et quand ils ont péché, qu'ils se sont retirés, c'est eux-mêmes qui se sont retirés de cette lumière divine, alors ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais en fait, anciennement, ils n'étaient pas nus. C'était la lumière divine qui était leur manteau, qui était leur tenue, leur habit. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, le professeur Alokwame Rémy. Vraiment, bonne semaine sainte et réjouissons-nous de ce vendredi que nous commémorons où le Christ va faire son sacrifice. Il va être crucifié sur la croix pour notre salut.